Salut à tous les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous les bandits. Salut. Bon, Ah tu vois, monsieur a dit moi je fais ci, moi je fais ça, wesh. Bah vas-y, prends et filme. Et filme. bah Et là, c'est bon, je sais plus quoi dire. On dit oui, t'as mal parlé, t'as mal dit ça, papa. On est toujours en train de se foutre de moi quand je dis un truc mal. Mais quand faut s'y mettre à la caméra, on fait moins le malin. Hein, on fait moins le mariole. Ok, Regarde bah, la Concorde qui s'en va. Je sais quoi dire. Bon bah là on fait le déjeuner. Sur notre petite table. Regardez ça. Comme en fait il est tard que les enfants se sont levés tard. Du coup j'ai dit on va se faire un gros petit déj, comme ça on mangera qu'à 15-16 heures quoi. Tranquille, parce que sinon faut s'arrêter, faut rouler une heure, faut s'arrêter à midi pour faire à manger tout. Et ça prend la tête, on va s'arrêter où? Sur une heure de repos? Non, ça va pas être terrible. Donc du coup on s'est dit vas-y on fait ça. On mange un gros déjeuner. Avocat, petite omelette avec du fromage et du pain avec du beurre salé avec des cristaux de sel de Guérande. Oh là là, c'est Philippe qui serait content. Regarde, ils font du yoga là-bas. T'en avais mis qu'un seul bar là-bas. Ouais, il faut les enlever, ça sert à rien. Merci. Le pliage de la tente, un grand moment encore. Mais Charlotte, elle se débrouille mieux que moi, donc ça va devenir la responsable en chef du pliage de chiottes. De toilettes, excusez mon langage. Sauf que là, j'arrive pas. Mais je déjeune avant. Ouais, ils font du yoga là-bas. C'est là, on aurait dû faire avec. Et nous, on mange du pain avec des œufs. On a bien dormi cette nuit. Moins d'humidité parce que j'ai allumé la petite VMC dans la Jeff Barousse, mais il y en a encore quand même, mais beaucoup moins. C'est vrai, il faut le dire. Après, est-ce que parce qu'il y avait un petit vent? On a nettoyé les carreaux du 4x4, nettoyé le panneau solaire. On est à 76% parce qu'hier on a chargé la Blue Yeti. La Blue Yeti, elle a une réserve de 1000 Wh et elle était pleine. J'ai fait mon montage dans le 4x4. J'étais super bien d'ailleurs, franchement, j'étais super bien. Au calme. Elle est descendue à 40%. Donc voilà, j'ai quand même enlevé 60% de la pile juste en faisant un montage. Donc vous voyez qu'un PC de gamer et tout ça bouffe. Je calcule vite. Ah, je suis fière de toi. On a pris une petite piste, on a dit tiens, un petit bout de chemin, on va faire une petite pause ici, on sera bien. Allez viens, je t'emmène. Et du coup, on s'est posé là, faire une petite pause. Et on a un bruit, ça fait 2-3 jours. Quand on braque à fond avec le véhicule, on roule doucement. Ici ça fait clouc, 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 clouc. C'est vraiment que quand on braque, ça fait ça des deux côtés. Je me dis un arbre de transmission, je pense pas, parce que tout ça c'est fixe en fait ici. Vous voyez, tout est fixe, donc ça serait des dents. Déjà, il y a longtemps qu'on serait en panne. Et ça vient pas du pont. C'est plutôt bon signe. Alors là, je penche peut-être pour, je sais pas, les mâchoires de tambour qui claquent dans le tambour, j'en sais rien. Et ça fait touc, 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 touc. Et dès que vous roulez en ligne droite, c'est bon. Faudrait que j'essaie de vous faire écouter le bruit de ces quatre. J'espère que c'est pas grave, c'est les seuls trucs que j'ai pas touché. Parce qu'on a refait beaucoup de trucs sur ce 4x4. Et normal, au prix qu'il était, il y avait des frais à faire, on le savait. Et ça, j'y ai pas touché. Les cardans à l'avant, tout est propre, tout est neuf, les disques, les plaquettes, les ceci, les cela. On avait vérifié les tambours, tout était bien ici. Hein. Alors, je sais pas, un roulement desserré, je pense pas. J'ai tapé dedans. Oui, ça fait un peu ce bruit-là en fait. Hein. Peut-être le frein à main qui est trop tendu, et quand on... Ah, peut-être que quand on braque, il y a le frein à main qui se tend. Non, ça se pourrait pas, ça. Après, je regarde la garde de mon frein à main, mais voilà. J'essaierai de vous faire écouter. Hein. Là, on reprend la route bientôt, et ce soir, c'est barbecue. Ah oui, on a tous envie de manger un petit barbecue ce soir. Ah, c'est calme ici.
C'est bon, nous sommes arrivés, la route était un peu longue. Donc là, cet endroit ici, c'est exactement ici qu'on a décidé de remonter. Voilà, on a arrêté ce cours du voyage et là on le reprend maintenant. C'est bon. Rien s'est passé. Voilà, c'est comme si c'était hier. Ok? On fait chauffer le barbecue. La tente, voilà, Lucie a mis celle-là. Théo a mis celle-là. Julia et Lucas, ils sont en train de faire les fauteuils. Tout le monde met la main à la pâte, c'est excellent, sans rien demander. Quasiment sans rien demander. En plus, on sait ici, il y avait des camping-caristes, des Allemands. Ils avaient mis une petite terrasse, ils avaient été chercher des cailloux, tout ça, donc c'est déjà à peu près propre. Sinon, on est dans le sable. Et on a été chercher du pain chez le petit Marocain du coin. Il est excellent ce pain. Et là, on est à Mazarone. On fasse voir l'intérieur. L'intérieur de quoi? La caravane. De la caravane? Pour dire qu'il n'y a presque rien. Voilà, vas-y. Enfin ouais, c'est pas grave, c'est dans le noir. Il était gentil le petit gars. On a pris 2. Voilà, et là on a pris ça, enfin ces 2 pains-là, un beurre de cacahuètes et des pois chiches, on est pour 4,60. T'avais dit que j'allais faire le beurre de cacahuètes? Bah regarde, il y en a là. Ouais, 4,60 ça va, je crois. Et ce soir c'est barbecue, alors c'est parti, on met tout ça en place. Petite soirée dehors ce soir. Bon, et là on est à Mazarone et il fait chaud. T'as vu? C'est ici où quasiment un an, jour pour jour, vous avez le Gaulois qui est venu. Il y a Lily qui est là. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ensuite, Enzo. Il y a Liam pas loin. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Un petit peu plus loin. Mélie Jo ici. Mélie Jo là, voilà. Il y avait Ola. Ça, c'est lui qui avait écrit ça. De chacun, c'est... Ouais, de chacun selon ses besoins. Voilà. Et il y a eu un nouveau mot, hein, je peux dire qu'il a apparu. Ouais. C'est hyper long, ça va tout au bout là-bas. Ah ouais, on dirait un gecko. Attends. C'est un gecko. Ah ouais, c'est un gecko. C'est un gecko. Il est beau, hein? Excellent. T'as vu comment il est ventousé? Ça va, Ça petit gecko? Faut que tu ailles doucement, moi je vais toucher. à le toucher. C'est pas un escargot. Ça va, petit gecko? Oh, il est apeuré. On va le laisser tranquille, après il va aller se perdre là-bas. Ouais. Excellent. Regardez bien. Mets-le dans tes mains. Ah, Si tu mets ta main comme ça, est-ce que tu crois il vient? Il croque? Kirouad. Non, il veut pas. Ouais. Vas-y. Vas-y. Prends-le. Oh là là, c'est dingue. Allez, laisse-le. Comment il est collé même sur le béton. Là, s'il tombe, il se fait mal. Il est mauvais. Il est tout neuf, regarde, il est tout frais la peinture. Ah ouais. Après, il y a Liam, et puis après, il n'y a plus trop de taille. Après, ça continue. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Il est juste au Ça... Non, bah c'est super loin, tu rigoles. On a de la viande sur le feu. Voilà. Allez. C'est parti. On n'a pas vu votre petit chien. Voilà, petite soirée qui se termine. Charlotte a fait les commentaires. Et vous êtes nombreux à dire, bah, où est-ce qu'elle est, Allumette? Bah, Allumette, elle est là, regardez. Regardez. Elle a trouvé sa place. Chien d'attaque. Elle monte la garde. Elle est là, elle monte la garde. Bien sûr qu'on l'a prise avec nous. Nanana, tu descends pas. En fait, elle cherche des morceaux à chiner là. Regardez, elle va fouiner ici un petit morceau de côtelette. Voilà, elle va faire sa vie de chien quoi. Eh bien, nuit de plus, dans la tente de toit. On a bien dormi, franchement on a vraiment bien dormi parce que c'est la seule nuit, c'est la première nuit où il a fait assez doux. Du coup on s'est mis dans nos sacs, on dit oh il fait pas froid, comment c'est trop agréable. Et c'était super bien, on a dormi face à la mer, on a eu de la pluie un petit peu dans la nuit donc c'est pas foudroyant. Assez pour faire de la pâte partout. Donc faut vraiment bien qu'on gère avec les enfants. Je vais monter en claquette, plier la tente pour pas tout salir, j'ai plié la nôtre. Maintenant ça va, je vais super vite, je commence à prendre le coup et puis bah on s'en va quoi, c'est reparti, il nous reste juste 200 km et puis on rejoint les copains et puis on fait tout ce qu'on a à faire quoi, voilà, après c'est parti pour l'aventure hein. Et on va aller normalement dans les déserts de Gora, si je dis pas de bêtises, à côté de Grenade. Voilà. Alors ça par contre, ça
On n'arrive toujours pas à s'habituer à ça là. Ça c'est énervant. Qui te met de mauvaise humeur dès le matin en fait. Ouais. On fera un truc obligatoire parce que là non ça va pas. Ça va pas du tout ça. En plus on fait que de l'écraser parce que Charlotte est en train de shooter dedans. Tout à l'heure j'aurais dû vous filmer. J'ai dit attends je vais venir t'aider et tout. Parce qu'elle arrive mieux que moi et là ce matin elle n'arrivait pas. On sait pas. Est-ce qu'il y a un truc? Et là elle est vachement bien pliée, t'as vu? Vraiment faire attention quoi. Je pense que par la suite, ce qu'il faudra par la suite, je vais faire une genre d'équerre ici qui s'ouvre en deux et on aura un grand cabinet ici et on rentrera par là et ça sera bien mieux parce que là franchement c'est un peu galère. Beaucoup demandé, donc j'ai essayé de vous répondre par mail, j'ai essayé de vous répondre sur Instagram et pourtant je l'ai dit dans la vidéo ce qu'on avait exactement. Donc si on part du début, panneau solaire 350 watts, ça descend dans un régulateur 130, c'est-à-dire il fait maximum 100 volts et maximum 30 ampères si je dis pas de bêtises. Ensuite le régulateur envoie ça dans la batterie qui fait 200 ampères, c'est une batterie au lithium. Ensuite j'ai un convertisseur de 700 watts pour nous donner du 220. Et j'ai un petit convertisseur de 12 d'origine. Donc voilà, j'ai juste à brancher le 220 et le 12 il fonctionne tout seul. Par la suite, si je veux, je pourrais supprimer ce transfo et me brancher directement sur la batterie en 12. Donc voilà, ensuite il y a des protections un peu partout avec des gros fusibles. J'ai un chargeur de batterie qui fait 30 ampères aussi, en 220. Quand je me branche en 220 et le chargeur DC-DC Orion qui s'alimente par l'alternateur, donc il prend du 12 et il vous envoie du 12 à hauteur de 30 ampères, 370 watts. Voilà, normalement j'ai tout dit, avec un BMW 712 qui permet d'avoir les informations de contrôle sur l'installation solaire. Voilà, et tout ça, bah, c'est en Victron, et chez MyShop Solaire. Encore une petite page. On s'est arrêté mettre du gasoil, c'est pas évident de trouver du gasoil à pas trop cher parce que même en Espagne il a bien augmenté. Hein. Là on a trouvé 1,49 46, 1,46 €. Et ouais, c'est assez cher. Donc bon bah c'est toujours mieux qu'1,70 €. Là j'ai vu qu'en France, les gens ils étaient dégoûtés. Bah, nous aussi les gens on a été dégoûtés quand on y était. Parce que c'est hyper cher, c'est un truc de dingue. Donc là 1,46 € et on a demandé au gars si on pouvait mettre de l'eau. Il nous a trouvé un tuyau, j'ai mis un petit morceau de scotch. Parce qu'on n'avait pas de Gardena qui était adapté à ce tuyau là. Et puis bon bah là ça remplit vraiment tout doucement, mais c'est pas plus mal. Donc là on va rouler avec 200 kg en plus. Et c'est vraiment bien de rouler à moitié, voire avec un quart d'eau. Je le sens vraiment avec le 4x4, il force un peu plus quand il y a 200 litres. Et pour qu'il soit bien, il faut rouler à 96, 100 kg. Allez, faut s'approcher des 100 km/h en cinquième pour qu'il soit bien, pour qu'il ait du couple. Sinon il descend. Après vous passez la quatrième et là il repart même dans les montées, il repart 80, 90, 100. Et voilà, sinon sur du plat, 90 ça passe, mais voilà, s'il y a une petite cote, il redescend. Il n'a pas assez la puissance pour repartir. Mais on en est assez content au final. Hein.
Ça va. C'est sûr que 30-40 chevaux de plus, ça aurait été bien, mais après, on va pas faire la guerre au chou. Il y a quand même déjà 156 ou 154 chevaux, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ça y est, c'est plein. C'est fatigant! Et là, nous nous sommes arrêtés au Lidl. Mon Lidl. C'est pas Lidl. Ah, Lidl. Parce qu'on a nos repères au Lidl. Et parce que c'est bien et c'est moins cher qu'à Mercadona, comme on l'avait déjà dit. Là, on rejoint les potes dans 15 minutes. Donc, il est temps de dégonfler les pneus. Je les avais un petit peu gonflés un peu plus parce que je savais qu'on faisait la route, tout ça. Non, mais non, ils sont pas sur une piste. Si, un petit peu. Ouais, mais bon, là maintenant, on va faire beaucoup de pistes. Donc, je vais pas faire que ça, dégonfler, regonfler. Là, je vais les gonfler une pression intermédiaire. Et comme ça, on sera nickel. Très bonne surprise. Nous avons fait en moyenne du 13 litres au 100. Franchement, ça, c'est cool. Ça te dérange pas, mon masque? T'as vu ici, la plupart, ils ne mettent plus. Hein. Ouais. On a été au Marocain, il a dit, oh, c'est bon. Station essence, il a dit, ah, c'est bon, mais Ouais, c'est clair. sans On balai. a été dans la station sans masque. Ouais. J'ai dit, oh, no mascarilla. Il dit, fou. Bon, ben, on va Donc, faire des courses. allez, moi, je dégonfle mes pneus, et puis bah, je t'attends. Bon, ben là, on attaque les pistes. Tu te sens comment? Ouais, c'est un chemin, là. Ouais, ça va. C'est un chemin bien cabossé quand même. Et tu te sens moins... C'est moins stressant qu'avec Martin ou pas? Je compare avec Martin puisque oui, c'était oui, 4x4 c'est moins poids lourd, stressant, mais... carrément. Regarde, il y avait des branches, on ne serait pas passé, là. Là, on fait 2,60 m à tout casser, bah ouais. C'est assez bas, au final. Et ce qu'il faut, c'est être bas. L'important, c'est pas d'avoir un gros camion, un gros véhicule. L'important, c'est d'être à l'aise, d'être confortable et surtout de pas être trop et pas trop lourd. Moi, j'ai vu un truc, c'est pas la longueur qui gêne, des fois. C'est le poids et la hauteur. Regardez, ils sont là-bas les copains. Oh bah Yon, vous nous emmenez dans les trucs pour un début. C'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ça va. Heureusement qu'on n'a pas fait trop de kilomètres aujourd'hui. C'est quoi? C'était une ancienne mine? Mais tu sais qu'en fait, je t'ai regardé. Le chemin, il était juste là tout droit. On s'est dit la même. Non, bah tu pouvais pas me le dire avant. Mais je t'ai vu. On a pris la barrière. On a fait un petit trou là-bas, je peux te dire. Ah ouais? Ah ouais. On se demandait comment t'as fait pour passer justement.
Ah ouais. Sinon, ça serait pas ça. Mais... Bah, c'était chaud. Non, mais je j'ai sais fait pas. les deux, moi j'ai fait le tour et celui-là. Ah ouais? Attends, Lucas. Et c'est pareil, moi le GPS, le premier coup, il m'a fait faire tout le tour de la montagne là-bas. Oh, Je suis arrivé par l'autre côté carrément. On va commencer à connaître. Hein. Ouais. C'était une ancienne mine? Ouais. Ah, il y a un truc. Le hein. zinc, ouais. De zinc. Ouais, zinc. Du zinc. Du zinc, mon cousin. Ah, ici, il y a de la ferraille. Petit barbecue, ça fait du bien. Et puis là, la pluie arrive. Donc, ils vont nous faire une démonstration du haut vent Djebel. C'est le quoi? C'est le 360 celui-là? 270. On a failli passer les bandits cette nuit. Ils n'avaient pas prévu ça. Nous, on s'est mis un peu en haut d'une colline. Hein. Et en fait, ils avaient annoncé un peu d'eau. Mais pas d'orage, des éclairs. Et en fait, ça nous a réveillé, était quelle heure? 1h30? 3h, ouais. Et là, on a entendu l'éclair, la foudre et tout. Mais c'était un truc de dingue. Et le dernier éclair, on a cru qu'il a pété, je sais pas, à côté du 4x4 ou du camion. Et là, du coup, grande discussion avec les copains ce matin. Est-ce que l'éclair, il peut taper sur le 4x4 ou sur le camion, vu que nous, on est dans les tentes de toit? Moi, j'ai dit, je suis sûr, on peut y passer. L'éclair, il est attiré par le métal, et là, il nous brûle dans nos tentes de toit. Et nos tentes sont en fibre de verre. Oui, mais justement, c'est là où l'éclair, il va traverser la fibre de verre. Le panneau solaire va démultiplier. Alors, si tu as un panneau solaire Black Contact, je t'explique pas. Ça démultiplie la foudre. Et du coup, j'ai dit, franchement, il y a une chance sur deux pour que ça pète ici ou là-bas. Bah, je préfère autant que ce soit les copains qui passent. Merci. Ouais. Ah bah de rien, c'est gratuit. On se disait quand même la chance pour que ça arrive, elle est de 1 sur combien? Milliards? Trilliards? Et tu vas voir que ça va vraiment nous tomber dessus. On a participé avec Mika pour le concours de la boiserie là, pour les 2 bagnoles. Je vais dire tiens, on va pas gagner les voitures et en plus on va se prendre la foudre sur le 4x4, le truc improbable. On a vu Lucie, elle a eu un peu peur, on a regardé la caméra, elle est descendue pour se mettre avec les petits, puis après elle est remontée. Tu sais, elle a dû avoir un petit coup de stress, bah normal, elle aime pas ça, les éclairs. Et puis après j'ai sorti ma tête de la moustiquaire, j'ai dit, vous dormez, voisin? Non. On va tous mourir! À 3h du matin, il y avait un petit peu... On voyait un petit peu le jour et tout. Bah du coup, franchement, la nuit, elle était pas terrible quand même. Voilà. Et là, on attend un bandit, Fred. On va aller faire 2-3 courses parce qu'il faut qu'on l'aide pour son entreprise. On va vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. Il faut qu'il équipe une remorque pour son boulot. Et il faut qu'on lui monte un panneau solaire, convertisseur, 2-3 trucs parce qu'il y a déjà une installation et ça va pas. Donc on va voir tout ça avec Mika. Qu'est-ce qu'on peut trouver en câble? On n'a pas le matériel aussi adéquat. Donc on va faire ça propre, mais pas dans les règles de l'art. Regardez un bouquetin là-bas. Je suis dessus là? Non, plus à droite. Ah non, non, à gauche, à gauche. Attends, t'es où là? Je vois pas où c'était. Hop, le gros. Non, on revient à gauche. Là, tu vas à droite là. Je le vois plus. Tu le revois toi? Il est là. Ah oui, il est là, regardez au milieu. Ah ouais, excellent. Et il est posé sur le caillou. Il mange des cailloux. Non, non, mais genre, t'as l'impression qu'il a des ventouses. Ah ouais, il broute un peu. Oh, c'est trop mignon. Je sais pas ce qu'il broute. Ouais, si, il y a un petit arbuste dessous. Alors nous voilà partis avec Fred et Mika. Donc regardez, il a le début du matos qui est là. Il a une batterie gel. Là on a un convertisseur chargeur régulateur MPPT en 1 kW. On a acheté du fil pour brancher le solaire en 6 carrés. Voilà, on va se débrouiller. Parce qu'ici c'est pas évident de trouver rien que d'Écosse. Ça fait déjà 3 magasins qu'on fait. Normalement on devrait faire le bon là bientôt. Et ensuite, on va brancher tout ça normalement demain, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour vous expliquer en cours, pour son activité, il a besoin d'avoir de l'énergie dans sa remorque, derrière sa voiture. Et il avait déjà fait monter un système, mais qui va pas, qui tient pas assez longtemps.
Et là, ça serait trop long à expliquer. Le mieux, c'est qu'on vous explique ça quand on sera devant, quand on fera les modifications, et vous allez tout comprendre, ça sera bien mieux. Voilà, donc là, on continue à chercher le matos, et puis après, Fred, il nous ramène. Lui, il a des choses à faire, mais au moins, on aura trouvé ensemble, parce qu'en fait, il y connaît que dalle. Donc, on se débrouille pour trouver ce qu'il faut, et comme ça, on aura tout pour faire le montage demain. Voilà. Oh là là, Lucie, le soleil. T'as vu, il brûle la peau. Ah là là. Non, c'est pas vrai. Non, j'avoue, quand le soleil il est là, ça va, il fait bon. Vous avez vu, je suis en pull, donc c'est plutôt pas mal. Jérém est parti au magasin avec Fred, hein, vous allez voir les petites images. Et moi, je suis allée prendre ma douche. Ça va, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Et franchement, peut-être des petites choses à améliorer, mais dans l'ensemble, ça a été. Et je me suis débrouillée toute seule. Les enfants m'ont aidé un petit peu pour me dire les tuyaux et tout ça, ce que j'avais pas encore fait. Et donc là, on s'est posé. Donc Jess, elle est là-bas. Chacun chez soi. Elle est chez elle, tout là-bas. Les petits, ils sont à l'intérieur. Moi, je suis en train de couper les petites fraises. Parce qu'hier, on était en veille de moucherons. Je les ai achetées hier. Et comme par hasard, c'était les fraises, elles étaient pleines de moucherons. Donc on les a laissées dehors. Avec l'eau et tout ça, je sais pas, ça a fait un espèce de truc boueux. Je sais pas, c'était trop bizarre. Donc là, je l'ai fait. Je vais toutes les rincer et tout. Et ça sera fait pour aujourd'hui. Et là, je disais à Jess, en fait, c'est vraiment bien ce petit truc-là. Vous voyez, je suis en train de faire cuire des petites paupiettes de poulet. Je sais pas si on voit bien là. Avec mes petites épices et tout. Ça sent super bon. Et on se disait, bah ouais, quand tu arrives à bien le prendre en main, à bien le gérer, c'est pas mal, hein. Franchement, je suis assez contente. Pour l'instant, on verra avec le temps. Bon, et bien, on s'est fait virer par la police parce que, voilà, ça fait un peu camion pas terrible. Non, on se fait virer, mais gentiment, quoi, c'est tout, vous n'avez pas le droit, parc naturel. Alors du coup, on a tout rangé, on essaie de trouver un petit spot pas trop loin, parce qu'il faut faire les bricoles sur le véhicule de Fred. Sinon, on serait déjà parti ailleurs dans les montagnes, mais il faut qu'on soit pas très loin pour qu'il se fasse pas trop de route, quoi, voilà, normal. Donc, c'est parti, quoi. Bon, c'est moi qui fais la fin toute seule, pour une fois, parce que là, on vient de se poser, donc faut tout sortir, tout préparer, tout. Et il y a un vent de malade, donc si je vous filme dehors, c'est pas la peine, on va rien entendre, ça va pas être top. Et moi, je vous laisse avec Jérémy pour l'instant des bandits et la petite minute de silence entre guillemets, parce que c'est vrai, j'avoue, sur les dernières vidéos, en fait, on avait oublié. Moi, j'avais oublié, je sais pas si Jérémy avait oublié, mais vous ne l'avez pas oublié. Alors, je vous laisse avec Jérémy. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.